Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Band. Si vous n'êtes pas abonné, attention, cette vidéo surtout s'abonner, cliquez là sur abonnez-vous et activez la cloche et ne manquez surtout pas nos prochaines vidéos. Et si nous vous parlons de tatouage, est-il permis à un chrétien de mettre des tatouages ou à un homme, à un humain en général? Mes frères et sœurs, waouh! C'est quoi un tatouage? Un tatouage, c'est ça. Ça n'a pas d'explication. On ne sait pas ce que c'est, mais on sait que ça se fait comme ça. Et les images qui vont venir vont nous aider à comprendre clairement ce que c'est qu'un tatouage. Mais ce que vous devez savoir, c'est que c'est quelque chose que les gens mettent sur eux pour montrer combien de fois ils aiment quelqu'un, juste pour montrer combien de fois ils sont touchés par quelqu'un. En fait, le tatouage exprime quelque chose. Et si ça exprime quelque chose, c'est que vraiment ça va être chaud. Parce qu'on voit souvent sur les tatouages des dragons. Regardez là-bas. On voit un dragon carrément. Donc si on voit un dragon sur son dos, assurément elle est en train d'exprimer quelque chose qui n'est pas du tout positif. N'est-ce pas? Parce que on doit se poser des vraies questions quand même. En quoi un dragon est-il parfait? Ou encore, à quoi un dragon? En quoi un dragon peut nous apporter quelque chose de positif? Là, il y a un problème. Là, il y a quelque chose qui ne cloche pas. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond ici. Parce que moi, j'aimerais bien savoir. Mes frères et sœurs, ne vous laissez pas tromper par le diable. Le diable veut plonger l'humanité dans l'esclavage, dans les problèmes. Le diable veut que les humains le suivent en enfer. Pour cela, il va créer de ces tatouages jolis et plus laids que l'air souvent. Mais la plupart du temps, il y a quelque chose de grave qui se passe à l'intérieur. Que nous dit la parole de Dieu? Que nous dit la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit tout simplement que nous ne devons pas faire des tatouages. Autrement dit, nous ne devons pas faire décision sur notre corps. Toutes ces histoires que les gens se font là, ces histoires, les tatouages et par-ci et par-là, la parole de Dieu interdit cela. Même dans notre société ici, il y a des problèmes. Ce n'est pas toutes les entreprises qui autorisent les tatoués, qui autorisent à ce qu'on accepte les gens qui sont tatoués. Mais pourquoi? C'est parce que derrière ça se trouvent des choses assez compliquées qu'on ne peut pas savoir. Qu'on ne doit même pas chercher à savoir, mais à connaître. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que la parole de Dieu nous dit de ne pas nous tatouer, alors on ne le fait pas. Vous allez voir des gens qui vont même passer à la télévision pour vous dire que franchement, je me suis tatoué, c'est juste pour exprimer mon émotion. Même moi-même, je me suis tatoué. Moi-même qui je suis en train de vous parler là, moi aussi je me suis tatoué. Mais quand j'ai découvert la vérité sur toutes ces choses-là, j'ai regardé mon tatouage et j'ai dit Seigneur, pardonne-moi pardonne-moi pour ce que j'ai fait. Pardonne-moi. S'il te plaît, excuse-moi, je ne savais pas que c'était interdit. Pour moi, le tatouage que moi j'ai fait, c'était juste pour me protéger. C'est pas n'importe quel tatouage tu fais du genre parce que tu aimes quelqu'un, tu tatoues ton nom sur toi. Non. Je l'ai fait parce que c'était un tatouage de protection. C'est ce que j'ai fait. Et sans doute, il y a beaucoup de personnes ici qui se disent que oui, c'est pour la protection aussi. Mon frère, c'est Dieu qui protège. C'est le grand Dieu qui se trouve dans les cieux là. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui protège. C'est le nom de Jésus qui va te protéger aujourd'hui. Même si le nom de Jésus-Christ protège, toi, tu ne dois pas te tatouer Jésus sur toi. Parce que Dieu a dit de ne pas faire des représentations de ce qui se trouve sur la terre, de ne pas faire des images, toutes ces histoires que nous sommes en train de voir, les représentations, les statues, toutes ces histoires que nous voyons chaque jour. Dieu lui-même nous interdit de le faire. Qu'en pensez-vous? Là, ce n'est même pas à discuter, c'est la parole de Dieu et nous devons tout simplement obéir. Et les images qui vont venir vont vous aider à comprendre beaucoup de choses, mes frères et sœurs. Ça va être chaud. Est-ce que vous êtes prêts à y aller? Let's go. Regardez ça. Mais qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un tatouage. Deux personnes se sont tatouées. De ce côté, on peut voir, vu la main de la personne, on peut dire que c'est un homme. Et de l'autre côté, on peut voir un oiseau qui se prépare à entrer dans une cage. Et quand on regarde la main de cette personne, on peut dire que c'est une femme. Ça veut dire que l'homme et sa femme ont décidé de se tatouer
des choses qui vont montrer combien de fois ils sont proches l'un de l'autre et qu'ils ne veulent plus se quitter. Mes frères et sœurs, tout ça c'est beau, c'est joli. Mais le problème là, c'est que Dieu a été clair. Il en a parlé, il a parlé des tatouages, il a parlé de ça. Il a dit que nous ne devons pas faire des décisions sur notre corps. Toutes ces histoires que nous sommes en train de faire là, c'est comme nous sommes en train de désobéir à Dieu. Nous sommes en train d'attirer la colère de Dieu sur nous, n'est-ce pas? Puisque Dieu a interdit cela, le diable et ses démons vont prendre possession de ces choses pour essayer de créer une atmosphère jolie, c'est-à-dire une atmosphère d'amour même. Il faut te dire, il faut te tatouer par exemple des fleurs, parce que les fleurs ne peuvent faire aucun mal à quelqu'un. Tout ça, c'est la même chose. Moi, je vous ai dit, je me suis tatoué pour me protéger. Je me suis tatoué pour me protéger. C'était un tatouage de protection. Mais Dieu ça n'a pas pu à Dieu parce que Dieu, il interdit cela. C'est en ce moment que vous allez revenir à la Bible. Parce que ces choses sont réelles. Quand on vous dit que c'est interdit et que Dieu dit de ne pas le faire, ne le faites pas tout simplement. Sinon, vous aurez des problèmes avec Dieu et ce sera après la mort. Quand tu meurs là, tu es jugé. Tu seras même jugé en fonction de la parole de Dieu. Et les démons qui vont t'accueillir là, ils vont chercher des voies et moyens pour t'incriminer, pour te condamner. Parce que le diable, c'est lui l'accusateur. C'est à ce moment il va regarder la parole de Dieu et il va regarder déjà ton corps, même ton âme. Parce que tout ce que tu te tatoues sur ton corps physique, nous allons te dire, ça rejaillit sur ton âme. À condition que tu aies prié sérieusement et que tu t'es repenti. Et quand tu as des tatouages, beaucoup sur ton corps, plein de tatouages sur ton corps, toi mon frère, tu dois toujours te repentir par rapport à tes tatouages. Si tu peux les enlever, fais-le. Mais, spirituellement parlant, tu dois arriver au stade où tu vas tout simplement te purifier. Et tu les enlèves. Sinon, les démons vont venir et ils vont te dire, regarde ton âme, tes tatouages qui sont là, ça nous appartient, c'est nous qui avons permis que tu les mettes sur toi comme ça. Et en ce moment-là, tu ne pourras rien dire. Tu ne vas pas dire, ah, c'est un tatouage, c'est un oiseau, et je l'ai fait parce que j'aimais un homme, mais mon homme, là, c'est mon mari, je ne veux pas qu'on se sépare, c'est pourquoi on s'est tatoué ensemble. Tout ce que tu vas donner comme excuse là, et ils n'auront pas de problème avec toi. Hein. Ils vont juste te poser la question de savoir, mais est-ce que tu sais que c'est interdit? Ne sais-tu pas que Dieu lui-même, il a demandé à ses enfants de ne pas se tatouer? Comment se fait-il que tu as des tatouages sur toi? Et c'est à ce moment-là, tu vas comprendre qu'il y a problème. Parce que les démons vont se mettre tout simplement à t'accuser. Ils vont t'accuser. Ils vont te dire de ces choses bizarres. Et c'est en fonction de la parole de Dieu, il parle pour te dire que tu aurais dû savoir cela. Si tu n'es pas informé de cela, c'est ton problème. Ce qui doit t'arriver va t'arriver. Et c'est là maintenant, les tortures vont commencer. Une femme qui a eu l'opportunité de visiter l'enfer et elle a vécu des choses assez compliquées là-bas. Quand elle est revenue à la vie, elle nous a dit que quand elle est arrivée en enfer à cause de ses tatouages, elle était tellement torturée qu'elle ne pouvait pas s'imaginer. Et ce que les démons faisaient, c'est qu'ils prenaient un fer chaud introduit dans le feu. C'est-à-dire comme chez les forgerons là. Et ils prennent ce fer chaud là, ils positionnent sur son tatouage. Là où elle s'est tatouée et sur chaque partie où elle s'est tatouée. Elle avait un tatouage sur l'épaule comme ça. Ils ont pris le fer chaud là pour positionner sur son épaule. Il fallait voir la chair qui sortait. Et elle s'écriait. Elle criait de toutes ses forces. Son témoignage c'est tout sur Yasubon, notre chaîne principale. Nous n'avons plus de 25 000 abonnés. Les gens en ont vu ce témoignage, ils ont découvert ça. Nous avons tous été surpris. Mais c'est pourtant ce qui se passe réellement. Regardez ça encore. Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un va dire, ça c'est tout simplement One Life, One Love. Ce tatouage ressemble au tatouage précédent. Apparemment, il me semble que c'est juste une marque, un signe ou encore une preuve d'amour pour les deux. Mais pour les démons, c'est un grand péché que vous êtes de faire. Parce que Dieu, il interdit cela.
et eux vous attendent. Tant que vous ne vous repentez pas de cela, ils vont vous attendre. Commence par dire, je me répands, Seigneur, Seigneur Jésus-Christ. Pardonne-moi pour toute fois où je me suis tatoué, je me suis fait tatouer. Pardonne-moi pour toute fois où je me suis fait tatouer. Je ne savais pas. Sinon, à cause de ces choses, tu vas te retrouver dans un endroit où tu n'as même pas envie d'aller. Et regardez encore, même si c'est le Seigneur Jésus-Christ que tu te tatoues sur ton dos, même si c'est son image, et puis que vous a dit que le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui, c'est une image. Dieu lui-même, il a dit de ne pas se tatouer, de ne pas se faire des représentations des images qui se trouvent dans le ciel, sur la terre, même dans les eaux, même sous la terre. Ah, mes frères et sœurs, est-ce que vous n'êtes pas au courant? Si vous n'êtes pas informé, lisez la Bible. Lisez la parole de Dieu, parce que c'est un commandement. C'est comme ce qui va nous juger. Et c'est ce qui juge les âmes. Quand tu meurs là, ton corps là n'est plus sur toi. C'est ton âme qui est livrée à toutes sortes de tortures quand tu as toutes ces choses sur toi. Et nous parlons aux gens qui veulent se préparer à aller au ciel. Nous parlons aux gens qui veulent se préparer à aller à la rencontre de Dieu. Si toi tu veux aller à la rencontre de Dieu, mon frère, si tu aimes trop Jésus-Christ, il faut prier. Garde les commandements de Dieu et il va être content. Mais ne te tatoue pas son image comme ça pour montrer à tout le monde que tu es joli. Ou bien que tu aimes trop Dieu. Qu'est-ce qui est écrit ici? Comme lui, j'ai aimé. Comme lui, j'ai souffert. Waouh! Comme on vous dit, quand les gens font de ces tatouages, la plupart du temps, ils ont de bons sentiments. C'est-à-dire c'est pour exprimer les émotions. Vraiment, les gars sont bien. Vous êtes jolis. Tout ça, c'est beau, c'est extraordinaire. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que le diable, il s'en fout de ça. Même Dieu lui-même, sa parole est là. Il ne peut modifier sa parole à cause de vous parce que vous avez fait quelque chose comme ça. Il faut se repentir de cela. Si tu aimes, tu es aimé comme Dieu a aimé, ou encore comme le Seigneur Jésus a aimé, que cela se démontre au travers de ton comportement, que tu aimes dans tous les sens, tu t'aimes. Si tu as souffert comme le Seigneur Jésus a souffert, et que tu aimerais qu'on reconnaisse ta souffrance, mon frère, ma soeur, ce que nous allons te dire, les humains qui sont là, ils ne vont jamais reconnaître ton bienfait. Si quelqu'un a reconnu ton bienfait, il faut être content. Ou bien il faut être content. Sinon, en général, ça ne marche pas. Sur la terre, si nous ne sommes pas venus pour rigoler, nous sommes en guerre. Il ne faut pas s'amuser avec de telles choses. Regardez ça. Regardez ça encore. C'est pratiquement la même chose. Peut-être qu'elle, c'est son chéri qu'elle s'est tatoué sur le dos ou quelqu'un qu'elle aime. Comme on vous l'a dit, c'est pour exprimer les sentiments, les émotions, toutes ces histoires que vous connaissez déjà. Mais le problème, c'est que Dieu, il veut habiter dans notre corps. Il nous dit même, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu et que vous devez être saint? Il y a plein de personnes qui vont vous dire, oh Dieu, regarde au cœur, regarde pas à tout ce qu'on se fait sur le corps comme des saints. Mais bizarrement, toi, c'est parce que tu aimes quelqu'un que tu te tatoues son nom sur ton corps. Pose-toi des vraies questions, ne vous mentez pas à vous-même. Mes frères et sœurs, faisons attention. Nous devons vraiment faire attention, très attention. Faisons attention, c'est interdit. Même, regardez sur le bandeau là, il y a un scorpion. C'est un scorpion ou oui, je me trompe? Bon, ok, il n'y a pas de souci, vous pouvez dire qu'on se trompe. Mais les images que vous venez vous en dire le nom sur le sujet. Jésus est Seigneur. Regardez ça. Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un va dire, c'est un œil. Mais pourquoi un œil? Mais pourquoi un œil? Pourquoi pas deux yeux? Et c'est seulement un œil. Posez-vous de vraies questions. Dans l'occultisme, cet œil a un sens et ça a même une signification.
Et tous ceux qui sont des satanistes savent que ce tel est censé représenter l'œil de Lucifer, l'œil du diable ou l'œil du voyant, l'œil de celui-là même qui voit, celui-là même qui a les yeux spirituels, le sorcier ou encore le sataniste. Mes frères et sœurs, nous ne devons pas faire les choses au hasard. Donc, une fois que tu t'es tatoué un truc pareil, un seul œil sur ton bras, tu es tenté de reconnaître le diable comme ton Dieu et celui-là même qui va dominer maintenant sur toi. Voici les conséquences de ce genre de pratique. Ça, c'est le numéro 1. Et en deuxième lieu, vous le savez, les tatouages, c'est interdit. Regardez ça. Ah! Qu'est-ce que c'est? Et puis, c'est quel dragon qui est censé être là, qui est joli ici comme ça? Et il a même des pattes. Bon, je sais pas. Est-ce un serpent ou un dragon? Il me semble que c'est un dragon. Waouh! Mais ce qui est sûr, c'est que le dragon, hey, il a une histoire. Et dans la Bible, dans la parole de Dieu, on nous parle du dragon. Et le dragon dans la parole de Dieu, il n'est pas censé être ton ami. Le dragon dans la parole de Dieu n'est pas censé être ton camarade. Un gars avec qui tu dois jouer, même toucher ses cheveux comme ça. S'il en a des cheveux. Mes frères, c'est nous allons vous dire. Le dragon représente le diable. Le diable, Satan lui-même. On dit le dragon, le grand dragon sera saisi par les anges. C'est-à-dire ils vont l'enchaîner pour le jeter dans le feu. Tout ça, c'est dit de l'Apocalypse. Et toi, tu t'es tatoué un dragon sur ton corps. Si tu ne savais pas, ma soeur ou bien mon frère, que Dieu te pardonne, que Dieu t'excuse. Seigneur, il faut lui pardonner. Mais il faut savoir dans ton cœur qu'aujourd'hui, c'est un péché de se tatouer un dragon sur soi. C'est comme si tu invitais une entité spirituelle, un démon, à venir habiter en toi ou encore te dominer, parce que c'est ce que ça veut dire. Voilà. Ah! Comment un humain peut-il aimer un dragon? Où tu as vu ça? Peut-être que tu me diras que tu l'as vu à la télévision ou des dessins animés quand tu t'es enfant et ça t'a plu. Ou bien tu veux montrer à tout le monde que tu es une personne forte. C'est pourquoi tu l'as fait. Mais nous allons te dire que tu n'as rien à prouver aux humains. Il faut montrer à Dieu que tu l'aimes. Et combien de fois tu es prêt à tout pour lui. Pour le servir. C'est là que Dieu t'attend. Sinon, quand tu représentes cela, on va dire que c'est le contraire. Tu veux montrer au diable que tu l'aimes beaucoup. C'est pourquoi tu t'es même tatoué. Fais attention. Wouh! Mais il est beau ce gars! Ce mec, il est trop joli même. Moi, quand je le regarde, je vois qu'il est joli. Mais faites attention. C'est pas tout ce qui brille que de l'or. Quand on regarde au fin fond de son tatouage, on peut carrément voir un hibou. Et ce hibou qui est là, il n'est pas là pour rien. Le hibou a une connotation satanique si vous n'êtes pas au courant. Le hibou est très utilisé par les sataniques, par les satanistes. Le hibou, franchement, c'est un oiseau nocturne. Et tout le monde sait ça. Tout le monde, tous les satanistes, ils le savent. Et quand tu te tatoues un hibou comme ça, c'est comme si on disait que tu es en train d'adorer cette créature qui vit dans le fin fond des ténèbres. C'est comme quelqu'un va dire que c'est comme si c'était le diable que tu étais en train de te tatouer sur toi comme ça. Oui, mes frères et sœurs, c'est ça. Les gens sont en train d'adorer les démons sans qu'ils s'en rendent compte. Oui, parce qu'on veut être fort. On veut montrer à tout le monde qu'on est fort. Qu'on est... Oh, on est... Ah, laisse-moi tranquille, je suis extraordinaire. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il y a? Et on se tatoue. Pour montrer aux gens qu'on est fort par rapport à ceux qui nous entourent. Mon frère, ne le fait pas. Ne cherche pas à ressembler aux gens. Ah, que c'est-il un homme de gagner le monde qui perd son âme? C'est la parole de Dieu, mais c'est la parole de qui? Mon frère, nous allons te dire, il faut éviter ça, il faut éviter ça. Et mon frère, si tu regardes cette vidéo, ne pense pas que nous sommes contre toi. Nous voulons juste te montrer des choses que tu dois savoir par rapport à tes tatouages. Dieu n'approuve pas
tes voies. Il faut abandonner tes mauvaises voies et revenir sur le bon chemin. Regardez ça. Ce sont des scorpions. Ah! Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux nous montrer que tu es forte et tu es comme un scorpion ou quoi? Quand Dieu a créé les choses de la terre, Dieu a créé l'univers, toutes ces histoires que nous voyons même. Dieu a dit à l'homme, je te donne la domination sur toutes ces choses. Je te donne la domination sur toutes ces choses. Ça veut dire que toi, tu dois dominer ce scorpion qui est là. Tu dois l'écraser même. Tu dois marcher sur lui. Tu dois te dessus de lui. Mais quand tu te tatoues un tel truc sur toi, c'est que c'est lui maintenant qui te domine. Et à ce moment-là, ça ne sera plus lui proprement dit, parce que lui, il ne sait même pas ce que c'est que la conscience. Ça sera un démon maintenant qui va prendre la place de ce scorpion-là et qui va dominer ta vie, prendre le contrôle de ta vie, c'est-à-dire être la mauvaise personne que tu as invitée dans ta vie. Et tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas que c'est ce tatouage-là qui te lie à ce démon. Même les films qui se tatouent qui se font les tatouages de sirènes. C'est la même chose. Quand les femmes se tatouent les trucs de sirènes, là, c'est comme elles sont en train de montrer qu'elles aiment les femmes sirènes, les filles sirènes, les sirènes. Parce qu'elles sont belles, elles ont de longs cheveux et elles sont attirantes. Mais le problème ici, c'est que ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que la sirène, c'est un démon. Et ce démon-là ne va pas t'arranger. Fais attention, regardez ça. Ouh! Eh bien, c'est joli ça. Est-ce que c'est beau, mes frères? Ça? Si ce n'était pas bon, elle ne se le mettrait pas sur le corps comme ça. Elle dit, oh, c'est doux, ça sent bon. Moi, j'ai mis des sentiments à sa place. Marjorie, t'es jolie, mais ça, franchement, je ne sais pas vraiment ce que c'est. Mais ce que je vais te dire, c'est que c'est un tatouage. Et Dieu ne veut pas que tu te fasses de toutes ces histoires sur ton corps, parce que lui, il a besoin de toi. Il veut habiter en toi. Il veut habiter en toi. Et il faut faire vraiment attention. Ce n'est pas bon pour toi, ce n'est pas bien pour toi. Sors de là, ma soeur. Sors de là, mon frère. Sors de là, mon pote. Waouh! C'est cette fille jolie qui se trouve sur la miniature à l'introduction de cette vidéo. Elle est plus belle que belle. Mais un dragon, imaginez ce l'instant où c'est ta femme. Vous tu es en train de faire les choses avec elle. Et ce dragon-là sort comme ça sur son dos et puis il veut te dire, bonjour mon ami, qu'est-ce que tu cherches? C'est ma femme. Je suis marié à elle. Et de toute la façon, tu es censé savoir cela. Il y a une marque déjà sur elle qui montre que effectivement c'est ma femme. Pourquoi tu viens la chercher? Ah mon frère, tout ça là, ça peut arriver. Il faut éviter les histoires. Il faut éviter ce genre de choses là. Nous allons vous dire. Le diable mettra tout ce qu'il a son possible pour venir contrôler les gens. Donc ce dragon qu'elle s'est dessiné sur elle comme ça, elle s'est tatouée, s'est fait tatouer. C'était un mauvais gars. C'était un démon. Qu'elle invoque, elle invite sans le savoir. Mon frère, ma soeur, si tu regardes cette vidéo, il faut vraiment tout mettre en œuvre pour te séparer de ce démon. Parce que il y a un lien, comme une corde qui soutient ton soutien qui est là, ton soutien-gorge là. Il y a une corde comme ça, qui est carrément là, qui te lie à ce démon-là. Et lui, il va refuser de partir quand tu vas finir par découvrir que c'est lui qui hante ta vie. Qu'en pensez-vous? Est-ce que nous sommes assez durs? Non, nous ne sommes pas durs. Regardez ça. C'est un lion. Ah! Il est beau. Mais le lion qu'on se tatoue comme ça là, ce n'est pas le lion de la tribu de Juda, parce que Dieu a demandé à cet enfant de ne pas se tatouer ou se faire tatouer. Ce lion qui est là est censé représenter le lion qui dévore les gens. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit, le diable il rôde comme un lion cherchant qui il dévorera. Et toi, tu l'as accepté dans ta vie. Et ici, il devient celui-là même qui domine ta vie, ton mentor. Est-ce que c'est faux? Mais bien sûr que non.
Même bien sûr que non. Et ces choses sont réelles. Ne me dites pas que vous n'êtes pas informé, vous ne savez pas. Si tu ne lis pas la Bible et que tu ne sais même pas toutes ces histoires que nous sommes en train de te raconter, nous sommes en train de t'amener à aller lire la Bible, à chercher, à bien prendre des informations sur ce que tu te prépares à faire avant de les représenter sur toi, même sur ton corps. Parce que ton corps, là, c'est comme quelque chose qu'on t'a prêté. On t'a prêté un vêtement, il faut porter. Il ne faut pas aller pour faire n'importe quoi. Ah, moi tu veux me voir, tu me demandes de te donner mon vêtement. Je te donne mon vêtement et puis tu vas faire n'importe quoi avec. Est-ce que je serais content? Le corps qu'on a là, c'est comme une enveloppe. Une enveloppe qui nous a été donnée par qui? Par Dieu lui-même. Il va venir répondre sa chose. Je vous parle de quelque chose. Mon frère, fais attention. Il ne faudrait pas que quand Dieu va venir, là, il va trouver des trucs vraiment bizarres. Il t'a donné un truc qui est plus blanc que blanc. Et quand il revient, il trouve un truc qui est plus noir que noir. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire que tu as des problèmes. Ce n'est pas lui, ce n'est pas sa chose qu'il t'a donné. Mes frères et sœurs, que Dieu nous pardonne, que Dieu nous pardonne. Et c'est à ce moment-là, les filles, elles vont utiliser leur corps pour faire n'importe quoi. Pour coucher avec les gars ici, pour coucher avec les gars là. Elles ont des rapports sexuels par ici, elles ont des rapports sexuels par là. Elles ne sont pas mariées, mais elles passent tout le temps à prendre plaisir, à coucher avec les gens, avec des gens même qui ne vont même pas même... Oh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Mes frères et sœurs, nous allons vous dire, sur une seconde 2, les choses extraordinaires ont commencé. Si vous n'avez pas abonné, cliquez sur la activer parce que ça va être chaud. Et quand on parle de chaud, regardez-moi ça. Mais qu'est-ce que c'est? Waouh! J'ai du mal à y croire. Regardez bien avant qu'on ne saute. Regardez bien. Qu'est-ce que c'est, s'il vous plaît? Waouh! À ce niveau, je peux voir un cœur. Là, on peut dire ça même, oui, de se tromper que c'est le cœur qui est là. Le cœur soutenu par des toits d'araignée, où se trouve un crâne humain également sur cette araignée-là. Et il y a des œufs. Des œufs qui sont là. En même temps, il y a du feu. Du feu tout autour. Ouais. Le tout réuni, ça donne ça. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça signifie? Mes frères et sœurs, faites attention. Dieu n'approuve pas de telles voies. Dieu n'est pas d'accord avec ce que nous faisons. Regardez vous-même et dites-moi, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est censé signifier ces tatouages? Aujourd'hui, les tatouages sont utilisés aussi pour montrer notre appartenance à un groupe. Est-ce que c'est un tatouage qui est juste là pour montrer son appartenance à un groupe d'individus? C'est possible. Mais regardons bien. Quand je regarde, ça m'étonne un peu. Parce qu'il y a du mal à comprendre ce tatouage-là. On voit un cœur en haut. On voit un crâne humain ici. Et une araignée. Et des yeux qui sont là. Waouh! Franchement, que Dieu nous aide de toutes nos voies. Et qu'il nous donne la force de sortir de toutes nos mauvaises voies, mes frères et sœurs. Le diable travaille. Les démons ne rigolent pas. Et ils veulent tout mettre en œuvre pour que nous puissions les ressembler. Ou encore désobéir à Dieu. Ne les suivons pas. Ne les suivons pas. Ne les suivons pas. Ne les suivons pas. Soyons purs. Soyons saints. Comme Dieu lui-même est saint. Posez-vous la vraie question ou même des vraies questions. Est-ce que Dieu permettra-t-il à quelqu'un qui est tatoué d'entrer dans le royaume des cieux? Or lui-même il dit dans sa parole
il n'est pas permis à quelqu'un de se tatouer ou de faire de telles représentations, même de faire des ciseaux sur son corps. Mes frères et sœurs, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour l'activer et préparez-vous pour la prochaine vidéo qui va venir. Pour nous soutenir également, vous pouvez tout simplement cliquez sur notre Bonne 2 vous aurez accès sur notre page d'accueil où vous allez voir notre Bonne et notre Bonne 3. Ce sont deux autres chaînes qui nous appartiennent. Abonnez-vous aussi là-bas et rejoignez-nous. Nous serons en live sur notre chaîne principale, notre Bonne tout à l'heure. Et il y a une nouvelle vidéo qui va apparaître sur notre Bonne 3. Vous pouvez également la regarder. Ça va être chaud pour la prochaine vidéo. Franchement, ne le refaites plus jamais. Sortez carrément de toutes ces choses que nous venons de vous montrer parce que franchement, Dieu n'approuve pas de telles voies. Est-ce que vous comprenez? À ce niveau de la composition, je pense qu'on se comprend. Mais oui, prenez soin de vous, mes frères et sœurs, et soyez prudents dans la vie. Prenez soin de vous.